bonne année! Oui, mais... et dans la grande épopée? Ah, tu parles de cette fabuleuse série de livres de fantasy? Eh bien, il l'a faite aussi. Je peux même vous dire que pour eux, c'est bonne année 448, l'aube de toute une histoire. Sur la planète fictive, le monde, le 1er janvier a été défini par le calendrier universel. Celui-ci a été fixé par la nation dominante du continent humain, l'UDTH, basé sur le jour de sa fondation, le 1er janvier de l'an 0. Si vous voulez d'autres infos sur ce grand pays, allez voir l'infinité de vidéos qu'on a déjà faites dessus. La fête nationale des terres humaines de son petit nom est un nouvel an des plus normaux avec sa ribambelle de feux d'artifice et de festivités. Les créateurs ne se sont en effet pas trop foulés. Mais je vous propose d'aller explorer d'autres fêtes du monde, plus intéressantes les unes que les autres, révélant une fois de plus la richesse de notre bel univers. La fête du voile des neiges. C'est le genre de fête qui ne s'oublie pas vu que c'est littéralement le seul lore qu'on a pour sa région d'origine, les bois sacrés. En parlant de lore... Ne nous dispersons pas. L'origine de cette fête est la ville de Sacrilia, dans les bois sacrés, région de l'actuel UDTH. La fête est née il y a très longtemps, vers l'an moins 950 où le sud du continent n'était encore que peu peuplé. Elle est célébrée tous les ans au solstice d'hiver. Les habitants s'échangent des oranges ou d'autres fruits et les enfants échangent une couverture neuve tricotée maison contre les belles histoires passionnantes de leurs anciens. On chante, on danse, c'est la fête au village. La légende raconte qu'à l'origine, elle servait à éloigner les mauvais esprits et vu l'énergie positive qu'elle dégage, je pense que c'est réussi. La fête du crabe. Oui, il y a une fête pour célébrer l'icône de la série, le crabe, et celle-ci trouve son origine dans une des régions les plus maritimes du monde, la Côte du Sud. Dans les années 50, alors que celle-ci avait pris son indépendance un siècle plus tôt et que l'UDTH commençait à propager le calendrier universel, une tradition naquit dans la région, celle de célébrer la première pêche de l'année, souvent des crabes, leur pêche étant favorisée par les conditions météorologiques de la saison. Cette tradition subsista. Ainsi, tous les 11 janvier, les familles de la Côte du Sud se réunissent devant des festins de crabes. Des cadeaux tels que des colliers sont offerts aux pêcheurs et le bateau du chef du village des Rives, capitale de la région, change de voile, annonçant une énième année de pêche et de paix. Mythe, magie, pouvoir. Et si la meilleure fête du monde de la grande épopée était aussi la plus mystérieuse? Il existe une fête mythique appelée fête de l'avènement. Son histoire remonte à plus d'un millénaire lorsqu'un jour, un homme mystérieux reçut, d'après la légende, une visite divine. Cet homme, c'est le fondateur de l'une des plus grandes nations de l'histoire du monde, l'Empire Antique, et la légende l'a retenu sous le nom de l'Éternel. Ainsi, pendant l'ère de l'Empire Antique, le jour de l'avènement de l'Éternel était fêté chaque année le 7 juillet du calendrier universel, date à laquelle l'apparition divine s'était déroulée. Pour l'occasion, les drapeaux et les statues de l'Éternel étaient levés dans toutes les villes et villages de l'Empire Antique, et les habitants se rassemblaient dans des temples. Cependant, l'événement a presque disparu après la chute définitive de l'Empire Antique vers l'an 20. On raconte pourtant qu'il existe un village où l'avènement est toujours célébré aujourd'hui et qu'une tradition mystérieuse liée à un temple et des bâtons anciens s'y perpétue toujours.